Shalom et excellent lundi à tous les valeureux guerriers de Christ. Ce matin encore, nous venons rendre toute la gloire à Jésus-Christ qui a bien voulu renouveler son souffle de vie en nous et qui nous a accordé de nombreuses victoires sur les œuvres de la sorcellerie, sur les œuvres du monde des ténèbres. Donc si tu as envie aujourd'hui, c'est une grâce. Si tu as envie aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ a œuvré pour que tu le sois. Bien-aimés, dans le cadre de prière lumineuse, nous voulons aborder une nouvelle thématique, se corriger pour dépasser ses limites. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 13, le verset 24. La Bible déclare, « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » La Bible déclare que le père qui ne veut pas corriger son fils est un père qui n'aime pas son fils. Mais en réalité, le père qui aime son fils, c'est celui-là qui cherche à le corriger. En d'autres termes, celui qui n'aime pas sa vie ne cherche pas à se corriger et celui qui aime sa vie cherche à se corriger au quotidien pour pouvoir réaliser les exploits peu explorés par le commun des mortels. Bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée est la chose la plus glorieuse qui soit sur cette terre. Rien de beau, rien de bien, rien de meilleur, rien d'excellent n'était réservé en dehors de ta destinée. Et pour donc accomplir ta destinée, pour jouir de l'héritage contenu dans ta destinée, tu as besoin de te corriger au quotidien. Du moins, si tu aimes ta destinée, tu dois savoir que tu ne peux pas l'accomplir sans conjuguer le verbe corriger. Bien-aimé dans le Seigneur, il est d'abord important pour nous de savoir qu'avant de rentrer dans ce que nous appelons la correction, l'autocorrection, il est d'abord important de savoir que si l'état de ton cœur n'est pas vrai envers toi-même, si ta conscience n'est plus vraie envers toi-même, cela veut dire que ce verbe, tu ne pourras pas le conjuguer, tu ne pourras pas véritablement te corriger. Alors, nous allons commencer par définir le verbe corriger. Verbe corriger, c'est faire disparaître une erreur, un défaut, en rétablissant ce qui est exact, bon et correct. Alors, celui qui a besoin de correction, c'est celui qui a fait une erreur, c'est celui qui a un défaut, c'est celui qui s'est écarté de ce qui est exact, ce qui est correct, ce qui est bon. Et nous devons savoir que chaque destinée a ses règles. Et à chaque fois que nous sommes en train de mal poser le pied, cela exige ou cela nécessite une correction rapide. Certaines personnes sont passées à côté de l'accomplissement de leur destinée parce qu'elles n'ont pas su se corriger à temps. Ne cherche pas d'abord qu'un père vienne te corriger. Aujourd'hui, je veux que tu sois responsable de ta destinée. Observe-la attentivement. Aie l'humilité de reconnaître que tu as des faiblesses, que tu as des défauts et que tu n'es pas parfait. Aie l'humilité de reconnaître qu'il y a des choses que tu ne fais pas encore bien, que tu ne fais pas encore de manière excellente. C'est alors que tu pourras te corriger. Parce que celui qui vit dans une illusion ne pourra jamais se corriger. Nous voulons donc prier. Père éternel, nous sommes au-devant de toi en ce jour pour te supplier d'ouvrir nos cœurs. Père éternel, à la notion de l'autocorrection et à la notion de la correction venant des pères et des aînés et même des supérieurs. Nous sommes au-devant de toi en ce jour, Père éternel, afin que tu nous rendes ministère par le Saint-Esprit. Nous avons besoin, éternel mon Dieu, de voir clair dans ce que nous faisons qui n'est pas bien, dans ce que nous faisons qui n'est pas correct, dans ce que nous faisons qui n'est pas excellent. Aide-nous à bien faire tout ce que nous sommes censés faire pour pouvoir dépasser toutes nos limites. Que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.